Shalom, 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 peuple du Seigneur, shalom la famille. Nous vous bénissons du Seigneur ce matin au nom de notre roi Yeshua Mashiach. Alléluia. Nous bénissons son Saint-Nom ce matin pour la santé qu'il nous accorde. Nous bénissons son Saint-Nom pour l'opportunité que nous avons encore de pouvoir partager l'évangile du royaume des cieux. Alléluia. Nous parlons depuis quelque temps de l'état de l'homme et sa restauration. Nous avons commencé, je pense, hier à parler de la restauration de ce dernier. Nous avons compris dans les enseignements précédents que la restauration de l'être humain ne vient pas des hommes. La restauration de l'être humain ne vient pas de la main de l'homme, ne vient pas du secours humain, ne vient pas de l'or ni de l'argent. Nous avons compris dans l'enseignement précédent que la restauration de l'être humain ne vient que par le sang précieux, je nous en prie, le sang précieux de l'agneau d'Élohim, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça la particularité avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth ne vient pas améliorer l'être humain, il vient le rendre parfait en lui. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre non seulement l'évangile, mais de l'accepter. Alléluia. Parce que c'est là toute la différence avec la religion. Justement, nous aurons l'occasion d'en parler dans les prochains enseignements, notamment de la religion. La religion, elle vient pour pousser l'homme à faire des choses pour aller vers le Seigneur. Faire des efforts humains, charnellement parlant, je veux dire. Faire des choses, donner des dons, nous offrir, se flageller pour plaire au Seigneur. Mais la relation, Jésus-Christ de Nazareth, lui par contre, il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre et c'est lui qui est venu accomplir toutes les exigences de la justice que Dieu demandait à l'être humain. Et ce sont ces exigences qui ont été accomplies en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ a été immolé à la croix du calvaire. Jésus-Christ a pris ta place et la mienne sur le poteau de la croix. Il était ce jour-là sur la croix à Jérusalem comme un objet de malédiction, non seulement pour Israël, mais pour l'humanité entière. Il était considéré comme un aimant géant qui a attiré ce jour-là tout le péché de l'humanité et ses conséquences sur lui. Ce jour-là, Dieu Tout-Puissant s'est détourné de lui. D'ailleurs, il dira à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la réponse se trouve dans les Écritures. Il est écrit simplement que le Seigneur ne regarde pas ce qui est impur. Les yeux du Seigneur ne sont pas sur ce qui est impur. Les yeux du Seigneur se sont détournés du juste, tout simplement parce que ce jour, il portait le péché de l'humanité. La Bible nous enseigne que lui n'a pas péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Nous allons lire un texte d'abord dans le livre de Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 20 à 21. La Bible nous dit que nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Car, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice d'Elohim en lui. Jésus-Christ n'a pas connu le péché. La Bible l'appelle le saint. Il est né sans péché, il est né sans défaut, il est né pur, il est né sans imperfection. Il a grandi sans péché, sans défaut. Il pouvait dire à Jérusalem, aux Juifs qui l'écoutaient, que qui de vous me convaincra de péché? Jésus-Christ a marché sur la terre des vivants sans péché, sans branler, sans ébranler par rapport au péché. Voilà pourquoi il est le seul capable de se substituer pour le péché de l'humanité. Jésus-Christ n'a rien à voir avec une religion. Yeshua Mashiach n'a rien à voir avec une organisation
organisation ecclésiastique. Voilà pourquoi nous pouvons dire clairement qu'il n'est pas venu bâtir une église catholique, une église évangélique, une église protestante, une église charismatique. Il n'est pas venu bâtir des sectes pernicieuses, mais il est venu restaurer la relation, d'accord, et l'identité que l'homme, l'être humain, de façon générale, avait en Éden. Il est venu restaurer cette relation. Voilà pourquoi il s'est fait malédiction, afin que toi et moi, nous puissions être bénédiction. Jésus-Christ, sur le poteau de la croix ce jour-là, a porté tes péchés et les conséquences de ces péchés, afin que le jour où toi tu croirais en lui, tu puisses être pardonné. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas courir le risque de mourir dans nos péchés, parce une seule personne l'a porté déjà. Si nous refusons de lui offrir nos péchés, de lui donner nos cœurs, de nous donner à lui, c'est que nous mourrons dans nos péchés. Voilà pourquoi c'est par la foi que l'on s'approche de lui. C'est dans la foi que nous nous approchons de lui. Et ce matin, j'aimerais simplement encourager quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, une femme, un homme, j'aimerais dire à un jeune que la porte du ciel est ouverte et elle s'appelle Jésus-Christ. Et le moyen d'y entrer, c'est la repentance. Voilà pourquoi l'évangile est basé sur la repentance. Jésus pouvait dire à ses disciples, allez et dites, le royaume des cieux est proche. Le moyen par excellence d'être restauré par rapport à nos vies spirituelles, c'est se tourner vers la porte du royaume des cieux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la clé de cette porte, c'est la repentance. C'est pourquoi le message de l'évangile est basé sur le renoncement, sur la repentance, se repentir de ses péchés, se demander pardon au Seigneur pour ses péchés, se mettre à genoux d'abord devant le Seigneur et reconnaître qu'on a mal agi, reconnaître que nous sommes des pécheurs en pensée, en parole, en action, et s'humilier, dire au Seigneur, Seigneur, porte maintenant mes péchés. Prends maintenant mes péchés. Je t'ai tant résisté. J'ai tant résisté à ton appel. Aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Aujourd'hui, je laisse prise. Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Ce matin, le Seigneur veut donner du repos à ton cœur, femme. Il veut donner du repos à ton cœur, homme. Il veut donner du repos à nos cœurs. Voilà pourquoi nous devons aller à lui. C'est lui qui a un joug doux et léger. Il dit, prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est doux et léger. Nous devons poser au Seigneur, poser au pied du Seigneur notre fardeau, nos fardeaux, la haine, le manque de pardon. Nous devons poser ça au pied du Seigneur. La haine, le manque de pardon, la méchanceté, la rébellion. Nous devons poser ces choses au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a porté nos péchés à la croix du Calvaire. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es fidèle, parce que nous avons la vie et l'occasion de nous tourner vers toi, l'occasion de te demander pardon, l'occasion de nous repentir, parce que tu as porté le péché de l'humanité. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour nos faiblesses, pour nos manquements. Chaque jour est une occasion pour nous de nous dépouiller, de dépouiller nos cœurs à tes pieds et nous approcher encore à nouveau de toi. Seigneur, merci pour ta parole qui nous purifie. Que cette journée soit une journée bénite, que cette journée soit une journée forte de victoire, que la force soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur, Yehoshua, Mashiach. Soyez bénis et on se retrouve demain par la grâce du Seigneur. Amen. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of glory, let the weight of your glory